à toute my perfume family, j'espère que vous allez bien. Dégustation olfactive du jour, bonjour, sur YouTube. How are you doing? J'espère que vous allez bien. Oh, je suis trop contente. Deuxième épisode déjà, et toujours en collaboration avec la maison Alchimiste, une maison de parfum située à Versailles, avec derrière un grand passionné de parfum alias Jérémy Parfumum. Je vous mettrai en description les deux liens, non seulement de cette boutique incroyable, mais également du dingue de parfum qui se cache derrière la maison Alchimiste. Pour la petite histoire, voilà, ils m'ont envoyé des échantillons afin que je vous fasse découvrir des univers olfactifs, mais également que vous pourrez retrouver chez eux, non seulement dans la boutique, mais également en ligne. Vous avez accès aux grands flacons, mais également aux samples. Et ça, vraiment, big up, parce que, voilà, on sait très bien que on a fait plein d'achats aveugles, qu'on a peut-être regretté. Et pour être sûr de soi, on peut très bien commander d'abord les échantillons et valider après pour un plus grand flacon. Voilà, maison Alchimiste, merci encore. Et aujourd'hui, quelle maison j'ai décidé de vous faire découvrir et de prendre mon temps. Voilà, prenez votre thé, mettez-vous à l'aise. Nous allons voyager chez qui aujourd'hui? On va goûter l'univers olfactif de Laboratorio Olfativo. Alors, pour cette vidéo, je n'ai rien préparé, ça va être tout en direct. Nous allons découvrir tout cela together. Et le premier que je voulais découvrir et qui est la raison de cette maison de parfum incroyable que vous pourrez bien entendu découvrir chez Maison Alchimiste, parce que franchement, Laboratorio Olfativo, c'est du high level. Alors, je suis déjà une très grande fan de Vanagloria, qui est un parfum encensé et vanillé, mais qui est tellement beau, qui est tellement bien travaillé. Oui, je vous laisse deviner qui est derrière. Voilà, ce parfum, un de mes parfumeurs préférés. Je vous le mets là. Et on va découvrir les autres parfums derrière. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par Tonkad. Nous avons Tonkad, Alambar, Cozumel et Explode. Je le garde pour la fin, le Explode, parce que j'ai peur. Et qui dit Sister Parfum ne dit pas toujours du oud. Donc, nous allons voir ça ensemble. Ah oui, j'ai aussi Patchouli Full. Ouh là là, j'ai intérêt à être prête. Alors, pour Tonkad, création 2020, avec derrière Marie Duchesne. Et qu'est-ce que nous avons en ingrédients? Nous avons de la tonkabine. Forcément, si tu t'appelles Tonkad, c'est normal. Du dry fruit. Ah, c'est une note à la base, j'ai du mal. Donc, on va essayer les fruits secs. Cardamone, I love it. Du neroli, I love it. Vanille, cashmeran, patchouli. Cèdre d'Atlas. Encore de la tonkabine. Forcément, Tonkad, double tonka. De la vanille encore, de l'encens, du musk et de l'amberwood. J'ai trop hâte. J'aime trop le... Alors, ah ben voilà. Et c'est trop bien fait parce qu'ici, vous ouvrez pour avoir l'échantillon. Et là, c'est trop bien. Vous avez le petit écriture. Regardez, c'est pas trop bien, franchement. Et voilà, et vous avez bien entendu les ingrédients et la pyramide olfactive. Voilà. Alors moi, des fois, la pyramide olfactive, je la discute. Parce que des fois, vous allez voir du middle note, des notes de fond, et en vérité, vous les sentez dès le début. Mais je le précise en général. Alors, Tonkad, je vais le mettre là, et on va voir ce que ça donne. C'est toujours des jus assez concentrés, assez denses, intenses, qui ont du relief, et surtout qui ont de la densité, de la profondeur. Voilà ce que j'aime dans cette maison, Laboratorio Olfativo. Ah, c'est beau. Alors, vous avez comme cette sorte de vanille, mais une vanille qui est presque synthétique au début, qui sent presque la lessive. On dirait un accord vanille-lessive, au début bien entendu. Avec une sorte de cologne. Ouh là là. Ouh, ça s'intensifie. Ça s'intensifie vers une cologne chaude sucrée. C'est super beau. Vous avez presque un côté mielleux. Il me rappelle un parfum. C'est super beau. Il me rappelle un petit peu l'esprit... comment il s'appelle? Je vais essayer de me rappeler. Nectar. Nectar avec... Oh, vous avez un esprit. À la fois, vous savez, quand j'ai lu Tonkad, et quand je vous ai donné les ingrédients, je m'attendais à un shoot de chaleur, amande noire, très intense.
C'est pas du tout le cas. C'est une sorte de sirop sucré. C'est le dry fruit qui me donne cette impression presque de parfum sucré pour enfants, très candide. C'est le dry fruit. Alors maintenant que j'ai placé le dry fruit, j'arrive à accrocher la note. Ouais. Et c'est pour ça qu'il me rappelle aussi nectar. On a l'impression d'avoir un miel de fruits secs. Une vanille, un peu Cologne. Alors, honnêtement, je vais laisser poser. Mais moi, comme je vous l'ai dit, j'ai du mal un peu avec les dry fruits. Et là, ça s'est encore un peu validé. Je m'attendais vraiment à un truc très dark, très chaud, presque croquant, comme la tonkade. Et là, au final, le dry fruit est très présent. Ainsi que le côté vanille, cashmere, le patchouli aussi, on le sent, mais la chaleur ne prend pas le dessus. Alors, c'est très intéressant parce qu'on ne tombe pas dans une tonka, un parfum tonka facile, chaud, shooté. Pas du tout. C'est très mielleux. On passe au prochain. Je reviendrai bien sûr vous en parler enfin. Et toujours dans l'esprit... non, on va passer chez l'esprit blanc cette fois-ci. Vous avez un esprit dark, un esprit white. Je pense que ceux-là sont un peu plus légers. On va passer chez Alambard. Alors, Alambard, nous avons quoi? De la bergamote, du cacao, ok, de l'ambre, de la cannelle, vanille glia. Et je ne sais pas si c'est de la vanille, mais je ne pense pas. De l'ambre et une note d'ambrette. Ok, nous allons voir ça ensemble. Et ça s'appelle Alambard. Voilà, ça m'a l'air très, très prometteur. Là, je lis les notes, ça commence à me parler. Et j'espère aimer. Alambard. On y va. Donc déjà, les parfums ambrés. Alambard, You Talk to Me. Derrière, Enrico Pucella. Création, qu'est-ce qu'on nous donne la date? 2010. Ah ouais, il a fait son petit chemin. Et on y va. Il y a de la cannelle. Alors, sur Fragrantica, c'est indiqué ambre, cacao, bergamote, ambre, cannelle, vanille et encore de l'ambre. Donc, tout comme la tonka, on est maintenant sur l'ambre. Et là, je vais aller à gauche. Voilà, comme vous savez, j'utilise mes doigts comme mes touches, ma peau, puisque je le porte sur peau. Et que sur papier, il arrive que pour certains parfums, je perde certaines facettes du parfum. Et comme je vais le porter sur ma peau, autant vous le décrire sur ce que je ressens au quotidien, n'est-ce pas? Alors, oh, c'est beau. Alors, imaginez-vous pour l'instant une ambre vieillie, mais pas vieillotte. Ah, une ambre camacérée, une ambre poivrée. Imaginez-vous une rencontre entre une haute Cologne et l'ambre narguilé d'Hermès. On a cet aspect un peu éclatant. On a presque un aspect mentholé à cette ambre. Mais c'est une ambre, on a l'impression de sentir... Alors, il faut savoir que l'ambre, c'est un accord. C'est pas, on ne trouve pas une pierre d'ambre dans la rue, c'est un accord. On a l'impression que cette ambre, imaginez-vous que c'est une sorte de, je sais pas moi, une sorte d'arbre ou une écorce, et que vous essayerez de frotter cette écorce et que vous obtenez un petit peu ce jus de cette écorce d'ambre. C'est super beau, c'est pas mielleux, mais vous avez un côté juteux à ce parfum, vieilli et pas vieillot, j'insiste. C'est une très belle ambre. Une sorte d'ambre nuit by Dior, mais qui aurait macéré, qui aurait vieilli. C'est très très beau. Si ça sonne à la porte, c'est normal. Je devrais ouvrir, parce que je ne veux pas couper la vidéo. Et à la fois, c'est vieillot, c'est intense, c'est poivré. À la fois, c'est très aérien et c'est très agréable. Très très beau. Une rencontre entre Ambre Nuit, une autre Cologne très classique et une petite touche, je ne sais quoi, de l'ambre sultan de Lutenz. Très très intéressant à l'ambar, c'est magnifique. Si vous êtes des fans d'Ambre Nuit ou des parfums ambrés travaillés, même du 34 de chez Diptyque, franchement, go check à l'ambar, très très intéressant. Next, on va aller vers Cozumel. Merci encore à la Maison Alchimiste, j'en ai jamais entendu parler. Je vais vous indiquer les ingrédients. Je ne peux même pas vous dire l'univers olfactif, vraiment.
C'est de la pure dégustation olfactive simultanément avec vous. Je reviendrai sentir. Alors, apparemment, c'est aromatique. On continue d'ouvrir. Arambol qui vient de se lever, chérie. Alors, nous avons dans la pyramide olfactive, c'est une création déjà de Médicis également. Derrière Marie Duchesne également. Nous avons bergamote, basilic du Vietnam, s'il vous plaît. Nous avons une note aromatique. Alors, salvia sclarea, c'est l'italien, un note spécialiste. Donc, je vais aller sur Fragrantica pour lire. Basilic, note verte, bergamote. Oh, white tobacco, I'm a white tobacco lover, girl. Cannabis, la sauge, de l'ambre, du sandalwood, toncabine, du cèdre et de l'encens. Je m'attends à un départ hyper vert qui se réchauffe en fond. Nous allons voir ça tout de suite. Donc déjà, on sait que c'est un parfum aromatique. Notes vertes, basilic, cannabis, bergamote, de la sauge. On va voir ce que ça donne. Là. Moi, j'ai toujours mes touches avec moi. Elles ne me quittent jamais. Allez, on y va. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Oh là là! Oh, c'est aromatique, mais c'est très soft, délicat, poudré. C'est super beau. Il me rappelle un parfum, mais je ne sais plus lequel. Oh, c'est beau! C'est super beau. C'est un parfum aromatique, mais qui est poudreux, qui est chaud. Est-ce que j'y sens le cannabis? Pas vraiment. J'espère que YouTube ne coupera pas ma vidéo, parce que je crois qu'il y a une histoire de canna. Ouais, je vais dire canna alors. Certains le comparent au tobacco vanille. En fait, cette fleur de tabac blanche, c'est ce qui donne ce côté blanc poudre que je vous disais. C'est ce qui donne, c'est ce qui calme ce côté vert et qui l'empêche d'être intense, vert vif. Imaginez-vous vraiment un vert crémeux grâce à cette fleur de tabac blanche. Et le fait que ce soit la fleur de tabac blanche, c'est ce qui donne toute la douceur à ce parfum aromatique. C'est super beau. Alors, certains le comparent avec Black Afghano. Non, il est beaucoup plus doux que Black Afghano. Certains le comparent... Ah, ça oui. Avec le bois farine de l'artisan parfumeur. Franchement, c'est beau. C'est un parfum vert, mais dont l'encens donne toute sa beauté. Le côté, il a un côté encensé. Le côté tabassé, c'est un côté tabac blanc. Donc, c'est pas un parfum intense, tabac fumeur, pas du tout. Le tabac, il est là pour apporter de la douceur, comme je vous disais. Et le vert, il disparaît afin de laisser place à l'encens, à la faveur de l'encens. Et c'est super beau. Super beau. Le vert, il est franchement, il est magnifique. Alors, pas à l'ambar, pardon. Ozumel. Donc, Cozumel, pardon. C'est super beau. C'est de l'aromatique très, très nuageux, très câlin, très cuddle. Et comme je vous le disais, grâce à ce lit chaud de toncabine, de vanille, etc., c'est ce qui lui donne toute sa douceur. Oubliez les verres aromatiques vifs, intenses, qui picotent le nez. C'est pas du tout le cas. Vous êtes sur un coussin, sur presque, vous voyez, la mousse de chêne, mais une mousse de chêne dont la senteur a été apaisée. C'est super beau. Cozumel, bravo, bravo, bravo. Next, nous avons, j'hésite entre le Patchouli Full ou l'Explode. On va faire le Patchouli Full. Et j'espère vraiment que ça vous a donné envie de découvrir cette maison. De toute façon, cette maison, honnêtement, j'ai très rarement des « not my style ». C'est toujours « ok, c'est pas mon style, mais c'est très beau, c'est très bien travaillé et je me vois de le porter ». Et ça m'arrive très souvent avec la maison Laboratorio Olfativo. Voilà. Franchement, si vous voulez commencer par un d'entre eux, foncez vers Vanagloria. Si vous avez aimé Baby Cat d'Yves Saint Laurent, si vous avez aimé... il y en a qui aiment un petit peu le côté un petit peu aussi de Matthew 5. Si vous avez aimé également... non, Vanagloria, il faut les laisser. Si vous aimez la vanille, mais une vanille pas comme les autres, et vous aimez le Bajor, si vous avez aimé aussi Lune Féline, allez essayer Vanagloria. J'en suis ouf. Ce parfum est incroyable. Un parfum vraiment qui mène la vanille vers une beauté.
Ensuite, nous avons Patchouli Full. Let's see. Alors là, les deux derniers, comme vous le savez, ce sont parmi peut-être les premières créations de cette maison. Et j'espère que je vais savoir l'écrire. Patchouli Full. C'est bon, nous l'avons. Création 2014. Le nez derrière, Cécile Zaroukian, s'il vous plaît. Elle et l'encens, c'est quelque chose. Et nous avons derrière, donc en ingrédients, un départ cannelle, clou de girofle, bergamote, patchouli, frangipane, iris, oh my god, labdanum, cèdre et musc. Il est décrit comme un warm spicy, un boisé épicé. Oh, je sens que j'ai aimé. Enfin, j'espère. Alors, nous allons voir ça tout de suite. Are you ready? Cette fois-ci là, je vais l'essayer là. J'essaie de ne pas toucher les autres doigts pour pas que ça corrompe les autres senteurs. De toute façon, il n'en reste qu'une. Allez, au départ. Balsamique, presque alcool, presque parfum rhum, mais un sirop de sucre romé. Et le patchouli est très très beau. Je sens le chocolat. Il y a un aspect très chocolat dans ce parfum. Je vais vous dire ça tout de suite. Et pourtant, il n'y a pas de cacao. Mais très souvent, le patchouli a cet aspect presque cacaoté. Alors, il faut savoir que de base, je ne suis pas une fan de patchouli. Et imaginez-vous un patchouli presque aromatique. Je ne sais pas si c'est l'iris ou la frangipane. Pourtant, ce n'est pas en général, mais peut-être la bergamote qui lui donne ce côté aromatique. Épicé, bien entendu. Mais ça n'est pas du tout un patchouli lourd. C'est un patchouli qui est très agréable, qui a de la personnalité, qui a du relief, qui est presque joyeux. Franchement. Full of life. Un patchouli full. Mais ce patchouli, il ne couvre pas toute la senteur. Très souvent, ce que je reproche au patchouli, c'est que c'est ce genre d'ingrédient qui couvre un peu trop les senteurs ou le parfum. Le résultat fait que le patchouli a tendance à s'étaler partout. Et là, franchement, grâce à tous les apports des bergamotes, la frangipane, de l'iris, c'est un patchouli qui est contrôlé, qui est adouci, qui est très agréable. C'est sympa, hein? Il est aérien ce patchouli. Une sorte de Cologne patchouli avec cette frangipane et cet iris lui apporte un petit côté beurré, presque jaune agréable. Pas mal du tout, pas mal du tout. On passe à Explode. J'ai peur. Explode, c'est le dernier. Si vous en êtes là, eh bien merci, merci, merci. S'il vous plaît, des petits pouces, des commentaires. Non, en fait, je m'en fiche des likes, je me fiche de tout ça. Bon, c'est juste pour si vous savez que ça peut intéresser beaucoup de personnes de voir ce genre de review. Oui, partagez, etc. Mais faites-vous un kiff. N'hésitez pas à commenter. Ici, on est cool Raoul. On ne court pas après la célébrité. Voilà. Alors, Explode. J'ai peur. Je vois. Je ne sais plus où l'essayer. Je vais l'essayer là. Ok. Are we ready? Ça sent trop bon passage. La rencontre de toutes ces senteurs, c'est magnifique. Allez. Alors, qu'est-ce que nous avons pour Explode? Suspense et boule de gomme. Déjà, je suis en train de voir, est-ce que je suis en train de sentir un parfum intense comme ça? Ça va, malgré mon masque. En général, quand les parfums sont très forts, même à travers le masque, tu les sens. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Un beurre de oud. Voilà les deux mots qui me viennent. Beurré, oudé, mais cuiré, légèrement animal. Mais le beurre, tu mets ton parfum sur la tartine, ça passe tout seul. Ça glisse tout seul. Alors, création 2021. Aux commandes, Pierre-Constantin Guéros. Et vous avez un départ black pepper, ça c'est clair, il est poivré. Pink pepper, nutmeg, olibanum, coriander. On voit qu'on est sur un esprit chaud,
chaleureux. Ensuite, on a de la Nargamota, au Cypriot Oil, Magnolan, Lily of the Valley, des notes aquatiques, des notes d'eau, la Gardenia. Et la Gardenia, c'est ce qui donne à ce oud cette beauté, ce côté presque romantique. On a ensuite de l'Indian Oud, du White Oud, et c'est vrai qu'il a un côté blanc ce oud, de l'ambroxénide, de l'ambergris, Madagascar, vétiver de Madagascar, du patchouli et du sandalwood blanc. C'est super beau. Un beurre blanc de oud. Il est crémeux, il est onctueux ce oud. J'y sens pas la fleur de gardenia ou bien le magnolan, ou bien Lily of the Valley, mais ils sont assurément présents pour apporter de la douceur. Oh, non, franchement, c'est super beau. C'est la rencontre d'un bouquet de fleurs et du oud, mais imaginez-vous que j'ai fait un beurre de ces fleurs. Je les ai mixées, j'en ai obtenu un beurre. C'est juste magnifique. Et ce qui est incroyable, donc imaginez-vous, on reprend ce beurre de fleurs, cette touche de oud, donc orientale, mais le beurre de fleurs est là et ça se tient. Et tout autour, vous avez cette eau en fait. Imaginez-vous un morceau de beurre, de fleurs, le oud entouré d'eau. C'est super beau, c'est très en relief, c'est super bien travaillé. Ça ne tombe à aucun moment dans la facilité du oud qui emporte tout. Pas du tout. Les trois entités sont présentes, le oud, les fleurs et l'eau, dans un côté beurré. C'est un oud romantique, poétique, hyper agréable. En tout cas, bravo. Je n'attendais pas moins de Laboratorio Olfativo. Bravo. Merci encore à la Maison Alchimiste de m'avoir fait ces voyages olfactifs pour ma part et pour votre part aussi, j'espère. Ces dégustations olfactives qui sont juste incroyables. Alors, on va faire juste un retour. Le tonkade, imaginez-vous la finesse d'une vanille réchauffée. C'est super beau, un sirop de vanille. Ça s'est vraiment adouci, j'aime beaucoup. Oh, le patchouli full, presque mentholé. Très très beau aussi, très doux. Vous voyez, on a l'intensité, mais on n'a pas le côté insupportable du parfum. À l'ambrare, on a un côté aromatique, presque piquant. Très 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 beau. Et je ne me rappelle plus de l'autre. Ah oui, on a, qui est beaucoup plus doux, Cozumel, qui est très 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 doux. Très soft. Bravo Laboratorio Olfactivo. Ma vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures olfactives. Et j'espère qu'on découvrira une maison aussi incroyable que celle d'aujourd'hui. À très vite pour de nouvelles dégustations olfactives. Peace, salam.